Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message. Donc je laisse vraiment les guides s'exprimer sur cette vidéo. Donc je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo bien évidemment. Par rapport aux piles, on verra bien. Donc on va faire le choix des piles. Alors, prenez bien du recul vraiment sur les tirages parce que ils sont collectifs. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Hop. Ok, alors ça veut dire qu'on a 4 cartes. Alors, pile numéro 1, on a la carte 29 avec la femme. Pile 2, on a les poissons. Pile 3, on a le labyrinthe. Et pile 4, nous avons la maison des oiseaux. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire le choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte de la femme. Hop. Et je mets une obsidienne sur cette carte-là. Alors peut-être qu'il y a besoin de se protéger un petit peu et purifier ses énergies peut-être. C'est intéressant ça parce que la femme est derrière son carreau. Donc pour moi ça signifie que vous n'avez pas envie qu'on vous voie mais vous voulez observer. Donc vous voyez le fait d'être derrière le carreau c'est comme une protection. Se protéger, se murer quelque part pour se protéger. Voyons. Quel est ce message pour vous? Protéger ce que vous faites, peut-être ce que vous êtes en train de créer, protéger un projet. Vous protégez vous personnellement s'il s'agit de relations sentimentales et que vous avez envie de prendre de la distance avec certaines personnes autour de vous ou de votre partenaire ou de vos ex. Voyons voir. Alors comment ça résonne ce message? C'est un message de vos guides. Alors, on a ici la stratégie inversée. On a l'appréciation inversée. Alors, quel est ce message pour vous, pile 1? Votre message, pile numéro 1. Repos et ressourcement, c'est ça. Et je vous disais, vous avez envie de vous murer. C'est pas pour rien que j'ai choisi l'obsidienne. Et l'âme qui tient un cœur. Donc il y en a qui veulent vraiment prendre de la distance avec leur partenaire ou avec des personnes qui vous courent peut-être après. Que sais-je? L'énergie du deck, nous avons, je vous le montre, le 6e chakra avec l'archange Métatron. On va voir si j'en aurais besoin sur la suite du tirage, mais je me sens pas appelée à poser la carte. Voyons voir, quel est ce message pour vous? Hop là, ouais, ok. Je crois qu'il y a une situation qui s'est passée. Il y a une situation qui s'est passée qui a créé peut-être un déséquilibre dans votre vie. C'est pour ça qu'elle a envie ici de se murer. Elle a envie de s'isoler un petit peu ici, de se protéger. J'ai la carte de l'appréciation qui est clarifiée par la justice. Donc, dans toute cette histoire, en fait, c'est quoi le juste? C'est quoi la vérité dans toute cette histoire-là? Parce que quand on a la carte de l'appréciation inversée, il y a peut-être eu ici des remontrances, il y a peut-être eu des réflexions faites ici aussi. Pas forcément justifiées, en fait. Je sens qu'au niveau de la communication, il y a eu conflit. Il y a eu conflit, c'était pas quelque chose qu'on voulait, mais pas le choix en fait. C'est le conflit verbal est arrivé. Vous voyez, et je crois qu'il y a eu un manque ici de gestion de ces émotions et que les mots sont allés au-delà de vos pensées. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Peut-être que vous vouliez faire les choses autrement, mais malheureusement les choses ont viré au vinaigre.
Et là, vous essayez tant bien que mal dans votre situation, vous essayez tant bien que mal de joindre un petit peu les deux bouts. Pour apaiser la situation. Quelle qu'elle soit. Hein. On ne parle pas uniquement que de relations sentimentales, on peut parler aussi de votre carrière, puisque j'ai la justice et j'ai la stratégie. Je vois ici une scène en public peut-être. Il s'est passé quelque chose en public. Chose qu'on n'aurait peut-être pas dû montrer. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. J'ai un cavalier de bâton et j'ai un 3 de coupe. Le cavalier de bâton, c'est pour moi l'aventurier, c'est une énergie jeune et dynamique et c'est contraire à l'énergie du repos et ressourcement. Ok. Je pense que c'est comme s'il y avait deux personnages principaux hein, dans toute cette situation et ce sont des personnes qui sont énergétiquement opposées. Vous voyez, calme et hyper dynamique et ça crée conflit. Voyons. Je vais clarifier ça. Alors j'ai le magicien et le 8 de pentacle. Magicien et 8 de pentacle. Ah, vous n'y êtes pas pris de la bonne façon en fait, c'est ça que je vois. Vous ne vous y êtes pas pris de la bonne façon. Je ne sais pas ce que vous vouliez faire, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Je ne sais pas quel est votre lien avec cette personne ou avec ce collègue. Mais je crois que dans cette histoire, on ne s'y est pas pris de la bonne façon. Peut-être dans la bonne façon de demander, la bonne façon de faire les choses ensemble, la bonne façon de déléguer les choses. La communication n'a pas été claire. Je pense qu'il a fallu mettre les choses au clair dans toute cette situation. Donc le pourquoi du comment, besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé. Cette scène en public, en tout cas. Il y a des témoins dans cette situation. L'homme qui tient un cœur, pour moi, c'est significatif de faire un pas vers l'autre aussi. Vous voyez, c'est une action empathique, emplie de compassion, qu'on fait vers l'autre parce que peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on était peut-être allé trop loin. Et vouloir faire la paix aussi et célébrer ça ensemble. Donc ça peut concerner vraiment des relations au travail ou avec votre partenaire ou des amis très très proches. Je ne parle pas ici de connaissances parce que je sens qu'il y a un réel lien qui existe entre vous. Il y a envie ici en fait de faire un pas vers l'autre. Il y a envie de reprendre, d'aller... oui, vraiment de recommencer les choses. Mais sur des bases nouvelles et saines. Je voulais clarifier la carte ici, donc avec ce 8 de coupe, c'est ça. Il faut prendre du recul, il faut prendre de la distance. Et c'est bizarre parce que, c'est pas bizarre, mais on a l'énergie de la femme ici. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de recevoir, c'est l'énergie de l'amour aussi, parce que c'est le chiffre 2, et 2 pour moi... et 2, et 2, et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Je sais pas pour qui c'est, j'entends et 1 et 2. Il y en a qui font de la danse peut-être. C'est un duo. C'est un duo. Il y a une histoire de duo. Quelque part, vous étiez censé faire le travail à deux, finalement. Il y a eu un couac dans cette histoire-là. Il faut rétablir les choses. Il faut partir sur de bonnes bases avec ce valet de bâton. Il faut aller découvrir à deux, ensemble, en duo, cette nouvelle aventure. Et laissez derrière vous, en fait, tout ce qui vous gêne, tout ce qui gêne la progression ou la productivité de cette relation ou de ce projet, si vous travaillez ensemble. Il y a une action qui vous est demandée. Il y a cette action de prendre du recul.
qui vous est demandé pour bien réfléchir à ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est pas terminé avec vous. J'ai le 9. 9 de coupe. Et j'ai le monde. Si vous n'aimez pas des choses, il faut savoir dire non. Il faut savoir laisser derrière vous toutes ces choses que vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas. Il faut savoir le faire. C'est pas facile, hein, parce que c'est tourner le dos en fait, à certaines choses. Peut-être tourner le dos à des personnes qui vous entourent, à des collègues. Peut-être tourner le dos à un métier aussi. Se réorienter, arrêter son travail et se réorienter ailleurs. Mais ce serait quelque chose de juste, ce serait une décision juste à prendre pour vous. Vous voyez, c'est comme s'il fallait mettre en avant déjà, ici avec ce 9 de coupe, il faut mettre en avant sa satisfaction personnelle. Vous voyez, comment faire pour trouver la satisfaction personnelle. Si vous êtes dans un monde, un milieu, dans une relation dans lequel vous ne vous sentez pas à votre place, ou pas bien, ou simplement... oui, c'est ça, vous ne vous sentez pas à votre place, je pense qu'il faut savoir tourner le dos en fait. À ces choses-là, ça demande beaucoup de courage, parce que c'est pas évident quand on est déjà enfermé dans une routine et des habitudes. Et aussi, si vous avez besoin de ce travail pour avoir ce salaire, c'est pas évident de tourner le dos, bien évidemment. Donc voilà, c'est une chose ici importante à considérer. Dans tous les cas, il y a eu conflit quelque part. Conflit pas volontaire, que vous ne vouliez pas, mais qui est arrivé. Vous voyez, et ça vous a mis un petit peu sur la corde raide. Et là, eh bien, vous avez l'impression que soit peut-être il y en a qui ont été mis au placard, soit il y en a qui ont vraiment des difficultés à communiquer avec leurs partenaires. Et je pense que là, il faut manifester autre chose, vous voyez. Parce que si vous prenez le temps de réfléchir à cette situation, à retrouver la clarté, je pense qu'il y aura l'envie de manifester autre chose. Soit partir sur de nouvelles bases saines, comme je vous le disais, ou soit ici, parce que le 8 de Pentacle, c'est être concentré en fait sur un savoir-faire. C'est peut-être une nouvelle aventure pour vous, ici, comme on a un aventurier. Prendre une nouvelle direction. S'engager ailleurs. On va demander le conseil des guides. J'ai la carte du pan. Resplendissez. Voilà. L'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Je pense que voilà, c'est cette situation-là qui vous a piqué au vif, qui vous a fait réaliser aussi quelque chose d'important pour vous. Qui vous a peut-être fait prendre conscience de votre valeur aussi. Que certaines personnes ne vous méritent pas. Et enfin, croyez en vous-même. Oh waouh. C'est ça, il faut savoir tourner le dos. Tourner le dos à certaines choses pour pouvoir, ici, aller dans la direction de sa propre satisfaction personnelle. S'il y en a qui n'arrivent pas à vous apprécier, peut-être qu'ailleurs, on arrivera à vous apprécier. Vous voyez, si vous n'appréciez pas le milieu dans lequel vous êtes, le monde dans lequel vous êtes, il y en a peut-être un autre aussi, dans lequel qui vous plaira en tout cas beaucoup plus. Donc voici votre message, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez les liens des cartes pour ceux qui souhaitent acquérir les cartes. Vous trouverez également le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici les poissons avec le nombre 34. 34, c'est l'apprentissage. 34 me donne 7, donc c'est l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Les poissons signifient l'abondance. Le K signifie le king, donc le roi. Le roi au jeu de cartes classique. Donc pour moi, c'est comme s'il fallait être empereur pour aller manifester son abondance. Voilà. C'est drôle ça, parce que je dois passer par tous les détails de la carte. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez pointilleux, de minutieux.
Peut-être que vous êtes en train de planifier quelque chose hein, pour atteindre l'abondance de vos rêves, quel qu'il soit, une abondance matérielle ou immatérielle, en fonction de ce que vous recherchez actuellement dans votre vie. On ne peut pas tout manifester en même temps, sachez-le. Sinon, si ça vous arrive actuellement, ça veut dire que soit vous avez une très très grande énergie, soit vous êtes actuellement aligné. Les choses n'arrivent pas tout en même temps, c'est-à-dire à tel jour, à telle heure précise. Tout n'arrive pas en même temps. Mais ça peut arriver sur une période courte. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je pense que vous êtes en alignement et que vous êtes en train d'attirer à vous pas mal d'opportunités en fait. Donc ça veut dire que c'est des opportunités que vous attirez à vous, des opportunités peut-être professionnelles, de nouvelles rencontres aussi. Si vous êtes célibataire peut-être, vous allez rencontrer une personne significative pour vous, concernant le domaine sentimental, ou je sais pas, ou de la bonne fortune, vous voyez. C'est drôle parce qu'avec vous c'est très visuel, j'ai l'impression de me trouver, j'ai une vision d'une rue de Paris et où j'ai l'impression que voilà, vous marchez dans la rue, il y a énormément de monde hein, et puis vous rencontrez une personne, voilà. Et ensuite, il y a vous êtes chanceux parce que vous êtes rentré dans un magasin et sur ce produit que vous voulez acheter, il y a moins 10%. Vous voyez, c'est une petite accumulation comme ça de bonne fortune. Voilà, c'est ça que je vois en fait. Donc je pense que vous êtes alignés pour attirer l'abondance. Voyons voir. Alors j'ai la patience inversée, le contrat. Vous avez passé un contrat, vous avez signé un contrat avec quelqu'un. La victoire inversée. Le yin et le yang inversé. Vous avez fait quelque chose dans votre vie. Vous avez provoqué quelque chose dans votre vie. Ok. Vous êtes impatient. Vous êtes impatient. C'est ça que vous devez apprendre aussi. Vous devez apprendre à patienter. Patienter pourquoi? Pour attendre une réponse, la réponse de ce contrat. Vous vous dites c'est pas gagné d'avance, il y en a qui ont passé en entretien peut-être, hein, et là vous attendez la réponse de cet entretien. Donc jusque là c'est pas encore la victoire, mais ça pourrait le devenir s'il y a une action qui a été faite pour générer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Donc peut-être qu'il y en a qui ont fait une rencontre, vous avez réussi à avoir le numéro de cette personne-là, vous avez envoyé un message à cette personne et puis cette personne ne vous a pas encore répondu. Donc là, vous êtes impatient de recevoir le message de cette personne-là, mais vous ne pouvez pas encore crier victoire. Mais cette action-là, vous l'avez bien faite. C'est quelque chose de matériel, de crédible, de tangible. Vous voyez? Je pourrais traduire ce message de cette façon-là. Pour avoir ce que tu veux, patiente. C'est ça que j'entends. Voyons. J'ai la reine de coupe inverse. J'ai la reine de bâton, pardon. J'ai la reine de bâton. Elle nous tourne le dos. J'ai le 7 de pentacle qui parle de patience. Si tu veux ce que tu veux, patiente. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes impatient, mais la réponse que vous voulez, ce que vous désirez, ça n'arrivera qu'avec la patience. Il y a un contrat ici. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez signé, vous êtes engagé quelque part. Il y a une action officielle que vous avez faite. Et la réponse, elle arrivera en temps et en heure. C'est pas vous qui décidez. Faut ici savoir faire preuve de patience. Hop, la victoire est clarifiée par l'empereur. L'empereur est de dos.
La victoire, vous ne la voyez pas encore. La patience, vous êtes en train de travailler là-dessus. Parce que c'est la situation qui l'exige, qui exige cette patience. Et la reine de coupe. Ce contrat, vous le vouliez. Hein. Vous le vouliez. C'est un désir, ce contrat. La reine de coupe est extrêmement reliée à son intuition. Donc vous avez fait intuitivement une action qui vous a mené à ce contrat, à cette association, à cet engagement, un truc, il y a une alliance quelque part avec quelqu'un. Quelqu'un ou quelque chose. Vous l'avez voulu, c'est de votre plein gré. C'est pour construire quelque chose de solide. Parce qu'on a l'abondance ici. Je vais clarifier la reine de coupe. Oh que oui, ce contrat, vous le vouliez. 8 de coupe, vous avez fait une introspection. Cette action que vous avez faite avec passion et envie pour décrocher cette carte de contrat, c'est quelque chose qui était très bien réfléchi. C'est un désir profond. Alors qu'on a la victoire et l'empereur. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Et 9. Waouh! Je ne sais pas pour qui il est ce message. Il y en a qui ont refusé. Il y en a, je pense qu'il y en a qui ont plusieurs propositions. Que ce soit en, je sais pas, en partenaire ou en travail. Il y en a qui ont refusé. Qui ont refusé une proposition. Vous avez tourné le dos à une proposition. Et vous avez mis en avant, hop là, votre bien-être. C'est une proposition très intéressante parce que l'empereur, hein, c'est quand même, hein, professionnellement, hein, un poste élevé. Un poste à grande responsabilité. Vous voyez? Il y en a qui ont tourné le dos à cette proposition. Et vous avez dit non pour votre bien-être personnel. Parce qu'il y a autre chose que vous désirez. Encore plus que ce poste qui était important. Waouh! Et c'est pour ça que j'arrête pas de ressentir avec vous, il y a une action volontaire, profonde de votre part que vous avez fait. Vous êtes engagé quelque part, ou peut-être que vous avez pris une décision importante pour vous, pour votre bien-être. Waouh, c'est ça. Hop. On dit non à une proposition et ici, on accepte une autre proposition. C'est comme si ici, il y avait une croisée des chemins et que vous aviez décidé de dire non à cette direction et oui à l'autre direction. Et là, on y va à fond avec le contrat et avec l'impératrice qui est significative d'abondance. Et l'abondance, on l'a là. Vous avez fait votre choix. Puis numéro 2, bravo. Bravo, bravo. J'ai le 4 de coupe. Ouais. Ça n'a pas été un choix facile. Parce que là, on jette toutes les coupes. Toutes les coupes qu'on a, on jette, on recommence de zéro. Ça n'a pas été facile. Waouh. On va voir qu'est-ce que les guides ont à faire. Je n'ai pas de conseils à vous donner parce que je crois que dans votre tête, c'est déjà clair. La décision, elle est claire. Alors peut-être un encouragement de la part de vos guides. « 62. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Patience. Tu auras ce que tu voudras. Sois patient. » 33. L'esprit du cheval. La liberté vous appartient.
C'est ça, on dit non à une proposition pour ici prendre la direction de sa liberté. C'est pour ça qu'il y a une action qui est en alignement avec votre désir profond que vous avez fait. Rêver le monde en devenir. Voilà, elle est là, votre nouvelle direction. Je crois juste que là, c'est une confirmation de vos guides. Hop. Je ne peux rien dire de plus, hein, c'est tellement clair. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du labyrinthe avec le nombre 43 qui me donne 7. Donc 7, hein, l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous ancrer. Apprendre à vous ancrer. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que votre chemin n'est pas le chemin des autres. Alors, je vous dis ça, mais prenez si ça résonne. Hein, c'est juste un message canalisé. Quel est votre message ? Les possibilités adjacentes, inversées. Et voilà, je vous parlais d'ancrage, le voilà. L'archange Michel avec le chakra racine, donc l'ancrage. Vous êtes en train de vous ancrer. Chemin du temple, ange de l'équilibre. Et ben voilà, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit avant que les cartes ne sortent. C'est incroyable. Donc le temple, bah, c'est vous. Je pense que vous êtes en train de vraiment de vous ancrer, de vous trouver vous. Je pense qu'il y a pas mal de portes qui se ferment pour que vous puissiez vous recentrer. Et recréer de l'équilibre. L'équilibre intérieur, donc la paix intérieure ici. Il y en a qui ne boivent pas assez d'eau. J'ai beaucoup de messages canalisés avec vous. Pensez à bien vous hydrater. Le corps est fait d'eau. Et l'eau permet de manifester aussi. Il y en a qui doivent manifester avec l'eau. Alors, voyons. Quel est votre message? Je crois que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est vraiment ça. Vous dites, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me sens perdue, je comprends pas pourquoi j'en suis là dans ma vie, mais je comprends pas ceci, cela. Voilà. Et je comprends pas pourquoi toutes les portes se ferment. C'est pour vous obliger ici à vous recentrer. Moi je vois ça comme une intervention divine. Quand toutes les portes se ferment, c'est pour vous montrer un seul chemin possible. Et c'est celui du temple, et c'est le vôtre. C'est le chemin vers vous. Cavalier de Pentacle. Le monde. 8 d'épée. Le fou et l'étoile. Et voilà. Nouveau départ. Je vois vraiment ça comme une intervention divine. Moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un enchaînement de portes fermées, donc de catastrophes peut-être, dans votre vie. Où vous vous dites, mais ça fonctionne pas. J'ai beau essayer, ça fonctionne pas. Hop. On peut aussi, aussi parler ici de relations sentimentales. Hein. Peut-être que vous êtes depuis très longtemps avec votre partenaire et puis et là vous voyez que vous arrivez, en fait les taux se resserrent hein, et que ça se passe mal et que là il n'y a plus qu'une seule possibilité possible. Voilà, donc les portes vont se fermer progressivement hein, avec ce cavalier de Pentacle. Mais c'est pour vous laisser le temps à vous en fait hein, de réfléchir.
de réfléchir, d'apprendre avec le chiffre 7. D'apprendre pourquoi cette porte, elle se ferme. De comprendre aussi pourquoi elle se ferme. De comprendre qu'il y a des mondes, il y a des directions, des chemins qui ne sont pas faits pour vous. Donc les portes se ferment. Et c'est pour ça que je vous dis, je sens que c'est une intervention divine. Et vous, l'impression que vous avez, c'est... Vous avez l'impression qu'on vous dit non. Que l'univers vous dit non, non, non partout et pour tout. Mais parce que vous cherchez à l'extérieur, alors que vous devriez chercher à l'intérieur. Donc là où vous chercherez à l'extérieur, les portes vont se fermer. Et je crois que vous avez peur d'aller voir à l'intérieur. Ça va être un nouveau voyage pour vous, un voyage intérieur. Parce que vous avez demandé à l'univers un changement dans votre vie, mais il commence de l'intérieur. C'est pas à l'extérieur qu'il commence. Et elle est là, votre erreur. Cette perception erronée, elle est là. L'univers est en train de répondre à votre demande. Mais vous croyez que l'univers n'y répond pas. Parce que vous voulez que l'univers réponde comme vous voulez qu'on vous réponde. Seulement, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Donc, je sens un peu comme un caprice ici de votre part. Donc, pourquoi je dis caprice? Parce que c'est une énergie d'enfant que je ressens. C'est pas qu'on vous dit non, c'est que vous y prenez mal. Pour créer du changement dans votre vie. Et vous voyez, on a l'archange Michel ici avec son glaive. Donc, il y a une lame. La lame, c'est la vérité. Et c'est là, en fait, que l'univers va vous montrer. Tu veux du changement, je vais te montrer, je vais te fermer les portes. Et je vais te pousser à aller vers l'intérieur. Et quand tu auras compris, à ce moment-là, tu ressentiras que c'est vraiment ton nouveau départ. Et que ce que tu m'as demandé, ici, avec cette étoile, qui est votre vœu, votre souhait, il est en train de s'exaucer. Vous voulez plus d'équilibre dans votre vie, dans votre couple, dans votre, je sais pas moi, dans vos finances, l'univers est en train de le faire. Mais ça passe d'abord par vous. Regardez l'énergie du deck, le 4 de bâton. Ici, on peut parler de célébration, on peut parler de mariage aussi. Ici, on parle de stabilité avec ce 4 de bâton. Une stabilité solide. C'est ça que vous voulez. L'univers est en train de vous aider à le manifester. Mais vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent comme ça dans votre vie. Eh bien, je vous le dis, l'univers ferme les portes pour vous recentrer sur vous. Parce que vous cherchez à l'extérieur, et l'extérieur, ce n'est pas vous. Il faut d'abord aller à l'intérieur pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. Et dans ce nouveau démarrage, ce nouveau commencement, là, en fait, une fois que l'univers s'est assuré que vous avez fait ce travail intérieur, là, avec ce nouveau commencement, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction. Parce que vous saurez d'où vous venez. Vous saurez qui vous êtes et ce que vous voulez. Alors que si vous ne faites que regarder à l'extérieur et jamais à l'intérieur, vous voudrez ce que les autres veulent. Vous voudrez peut-être ce que les autres possèdent. Mais c'est pas ça que vous désirez. C'est pas ça que vous désirez vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte du 8 d'épée qui vous dit vous êtes actuellement enfermé en fait dans des schémas qui vous bloquent, dans des pensées erronées. Des pensées qui ne sont pas peut-être les vôtres. Je vais demander le conseil. Et je pense que pour les personnes qui ont choisi ce tirage, vous allez me trouver très très dur avec vous. Mais je suis désolée, je mens pas sur les messages que je reçois. Aussi dur soit-il. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. La transformation intérieure, c'est ça. C'est ça dont je vous parlais, votre temple. C'est vous ça. L'esprit de la guêpe,
Parfois la vie nous pique au vif. Et voilà, j'adore. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Et je vais finir par une dernière. Et ben voilà. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Donc, pile numéro 3, je pense qu'il y a cette situation qui vous pèse où toutes les portes se ferment. Donc c'est un peu de cette façon-là que la vie vous pique au vif. Il y a cette fameuse transformation ici qui est importante pour vous afin que vous puissiez être ancré. Comment on s'ancre? En se connaissant soi-même. En se connaissant soi-même et en se connaissant soi-même et en faisant toutes les choses dont vous avez besoin. Ici, la carpe koi, c'est significatif de chance et d'abondance. Donc, il y en a toujours assez. Donc, ne croyez pas que de l'abondance, il n'y en a que pour les autres. Non, non, il y en a aussi pour vous. Il faut y croire. Il y en a aussi pour vous. Encore faut-il savoir quelle abondance on désire. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Donc, si vous croyez que les miracles n'existent pas, je vous assure qu'ils existent. Mais ils n'existent pas peut-être de la façon dont vous pensez que sont les miracles. Les miracles, vous savez, c'est pas comme les magiciens le feraient, faire apparaître quelque chose devant vous, comme ça. Non, les miracles se font autrement. Nous sommes des humains, sachez que pour s'ancrer, on a besoin de faire des actions concrètes, des actions matérielles. Vous voyez? Si vous avez envie de générer du matériel, il faut faire des actions concrètes. Si vous voulez la paix intérieure, il faut changer sa perception des choses. C'est l'énergie du mental qu'il faut changer. C'est avoir de nouvelles perceptions. Donc, chaque énergie s'utilise et se manifeste de différentes façons. Comprenez-le. Et les miracles sont illimités. Les miracles, ils ne vous sont pas interdits. Sachez-le. Ils peuvent se manifester dans votre vie, les miracles. Et vous savez, ce qui est intéressant avec vous, c'est que la carpe koi et la vache, ce sont deux signes d'abondance. Deux animaux d'abondance. Donc l'abondance, elle est là. Là, on a l'abondance matérielle et là, on a l'abondance émotionnelle. Donc l'abondance est là. Si vous voulez le manifester, c'est possible. Mais il faut savoir, en fait, ce que vous voulez vraiment. Ce que vous désirez. Parce que tout le monde ne désire pas la même chose. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, par la suite, après la transformation, manifester cette vie beaucoup plus équilibrée que vous désirez. Mais il faut passer parfois par des épreuves de la vie, aussi douloureuses soient-elles, pour pouvoir finalement se libérer, ici, de cette carte du 8 d'épée qui est la prison mentale. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la maison des oiseaux avec le nombre 12 qui me donne 3, donc le chiffre de la communication, des échanges. Il y en a qui sont peut-être en chemin de vie 3. Il y en a qui essaient de faire la sourde oreille. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voyons voir. Quel est ce message pour vous, pile numéro 3? Est-ce que c'est vous qui faites la sourde oreille ou est-ce que c'est les autres? Alors, on peut le voir dans ces deux sens-là. Quel est votre message? Le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Les possibilités adjacentes inversées. L'appréciation inversée. Et la victoire. Stratégie inversée. En énergétique. Alors, voyons.
copine numéro 4, quel est votre message? Il y en a qui veulent atteindre leur objectif, coûte que coûte. À n'importe quel prix. C'est comme si c'était la seule issue possible. Atteindre l'objectif, c'est la seule issue possible. Du coup, vous ne profitez pas en fait de cet apprentissage. Vous n'appréciez pas. Ok, on n'apprécie pas le chemin parcouru. On n'apprécie pas le moment présent. Parce qu'on a en tête uniquement que l'objectif, que la victoire. Ça crée un déséquilibre, du coup. Ça crée un déséquilibre parce que vous êtes focus sur la victoire. Je veux à tout prix la victoire. Peu importe les moyens que j'utilise. En plus de ça, je n'apprécie pas non plus le chemin que je parcours. J'ai la tête dans le guidon en fait. Je fais les choses d'une seule façon. Je fais les choses d'une seule façon. Parce que les possibilités adjacentes sont inversées. Donc je suis déséquilibrée. Qui fait la sourde oreille dans toute cette histoire? Qui fait semblant de ne pas voir? Je vois une énergie de déni. Je ne veux pas voir et je ne veux pas changer. De façon d'être, d'attitude. Il y a un manque de confiance en soi ici. Parce que je ne sais faire les choses que d'une seule façon. Et c'est de travailler énormément pour atteindre la victoire. Par exemple. Ou j'ai pas de morale. Peu importe les stratagèmes, la façon de faire tant que j'arrive à la victoire. Énergie assez égoïste hein, aussi. Voyons. Je sens que la foudre va vous frapper. Je sens que la foudre va vous réveiller. C'est sérieux, hein? C'est très sérieux en énergie, là. Il y a peut-être de la tension actuellement. Vous êtes sous pression. La foudre va vous frapper, c'est ça que je vous dis. Je pense que la tour, hein. Alors s'il n'y a pas la carte de la tour, je serais vraiment surprise, mais en tout cas l'énergie y est, là. Le hiérophante. Waouh. La grande prêtresse. Et les deux sont spirituels, je tiens à le dire. Ouf. Sans vous mentir, ça me fait peur. Sans vous mentir, quand je vois ces deux puissances, je me dis, j'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Je crois vraiment que c'est un message qui n'est pas pour tout le monde, celui-là. Donc si ça ne correspond pas à votre situation, forcez pas le message, il n'est pas pour vous. Je sens que c'est pour peu de personnes, ce tirage. Très très peu. Aïe, aïe, aïe. Voyons voir. Voyons voir. C'est bien d'avoir des objectifs dans la vie. C'est très bien. Il en faut. Mais si, vous voyez, on ne veut que l'objectif, on pense qu'on travaille très dur pour atteindre son objectif. Et quand on a son objectif, eh bien, quand on l'a dans la main, on se dit « Ah ouais, c'était que ça, finalement.
on est insatisfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris plaisir en fait à apprendre et à apprécier en fait tout ce cheminement avant d'arriver à la victoire. Vous voyez, on n'a pas valorisé ce cheminement. C'est pour ça qu'on est insatisfait quand on n'a que l'objectif en tête et une fois qu'on le reçoit dans la main. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai la carte du 4 de bâton, mais qui est retourné. Vous voyez? Il est retourné. J'ai le 4 de bâton retourné. Donc je n'apprécie pas, je suis insatisfait de ma victoire. Je veux toujours plus. Mais c'est parce que vous n'avez pas appris ici à apprécier, à valoriser cet effort que vous avez mis, à prendre plaisir dans l'avancement peut-être d'une relation ou d'une carrière. Vous voyez? C'est l'insatisfaction. C'est stable. Atteindre son objectif, c'est bien. Matériellement, c'est bien. On ne va pas dire le contraire. Mais il manque cet aspect spirituel. Il manque la valorisation. Vous voyez, l'appréciation. Et c'est pour ça qu'on a deux personnages spirituels ici. Parce que c'est ce qui vous manque. La force, vous l'avez. Pas de problème. Le courage, la force, la détermination, la volonté, on l'a pour arriver, pour atteindre son objectif. Mais là où ça pêche, c'est au niveau spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis, mais je sens que la foudre va venir vous frapper. Parce que rester dans cet état d'insatisfaction, c'est très nocif, c'est toxique. Au bout d'un moment, on a le hiérophante et la grande prêtresse qui vont vous réveiller. Le hiérophante, c'est un mentor. C'est un mentor. Il y a besoin de réveiller spirituellement votre plexus solaire. Comment faire pour avoir confiance en vous sans avoir besoin de cet aspect matériel? Vous voyez? Sans se sentir conforté et soutenu par cet aspect matériel. Comment faire pour se sentir en confiance? Parce que vous, c'est ce matériel, c'est ces finances qui font que vous apparaissez comme une personne confiante. Alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il faut être en confiance spirituelle. Savoir créer sa confiance. La grande prêtresse, les mystères, l'illusion. Croire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Non, non, non. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Vous allez finir par le découvrir de toute façon. Elle va vous dire, votre intuition. Elle va vous dire, parce que je pense que là, vous êtes sûrement une croisée des chemins. Là, ce que vous faites, la façon dont vous fonctionnez, ça a pu vous aider un temps dans votre vie. C'est pas négligeable du tout. Parce que vous avez pu construire vraiment, soit des finances et du matériel, quelque chose en tout cas de stable dans votre vie, niveau matériel et concret. Ça vous a aidé là-dessus. Et là, vous êtes à une nouvelle phase de votre vie, où là, il faut réveiller le spirituel. Et là, je pense que vous êtes à une croisée des chemins. J'ai l'impression qu'il y a un aspect de vous, un côté de vous, que vous avez laissé sur le côté. Sur le bas-côté de la route, vous voyez? Et là, vous décidez de partir, en fait, en laissant ça sur le bas-côté. Mais, c'est là où la foudre vous frappe et vous dit, tu as oublié quelque chose derrière. C'est un bagage auquel vous ne pouvez pas vous séparer. Donc,
croiser des chemins. Donc, la foudre. Et voilà, hop, on y va. On commence avec le fou. Hop. Nouveau départ. Éveil de conscience. Il y a eu un éveil de conscience. Et voilà. Éveil de conscience. Nouvelle journée. On s'ouvre à un nouveau monde. Et je pense que c'est le monde spirituel. Et ici, hop là. Avec cette reine de bâton. Moi, elle me frappe toujours, cette reine de bâton. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a les yeux fermés. Donc, elle essaie d'écouter son intuition, sa voix intérieure. Là, sur cette carte du monde, j'ai une femme qui a les yeux fermés aussi. Donc, là, il est question de faire un travail sur son intuition. Écouter sa petite voix intérieure. Il y a eu un réveil spirituel ici. Foudroyant. Il y a eu un réveil spirituel foudroyant. Parce que là, en fait, hein, la reine de bâton, elle est très créative aussi. Elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup d'idées. Elle sait faire aussi avec ses mains. Donc, elle sait manifester, en fait, ses idées. Donc là, il s'agit de ne plus rester bloqué dans une seule façon de faire, mais de réveiller cette reine de bâton, cette créativité qu'il y a en vous, afin de pouvoir faire les choses autrement. Vous voyez? Voir la vie autrement, observer, aimer la vie autrement, profiter de la vie autrement. C'est une bonne vivante, hein, la reine de bâton. Tout en, voilà, profiter de la vie, avancer dans la vie différemment que d'une seule façon. Mais vous rendrez compte que vous arriverez à atteindre la victoire. Et peut-être que ce sera beaucoup plus plaisant d'atteindre la victoire en étant cette reine de bâton. Je pense que c'est un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Il y a de nouvelles perceptions aussi. Je pense que vous allez ouvrir votre esprit. Vous allez vraiment ouvrir votre esprit. Vous allez faire les choses différemment. Profiter, voir la vie, sentir la vie, ressentir la vie d'une nouvelle façon. Et c'est là-dessus qu'on veut vous éveiller. Je vais demander le conseil pour vous. Je sais que vous êtes quelqu'un de capable. Vous voyez? S'il fallait vous décrire, je vous décrirais comme quelqu'un de capable. Et je pense que il faut aussi savoir demander de l'aide. Parce que j'ai la maison des oiseaux. Hop là, tac. L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Les profondeurs de votre âme. Je pense à ça. J'ai l'impression qu'il y en a ici, ces personnes capables qui regardent ce tirage. Vous vous dites, je suis passée à côté de ma vie, parce que vous vouliez atteindre un objectif. Donc vous vous êtes donné, vous avez eu la tête dans le guidon, et puis là, hop là, réveil, je suis insatisfait. Ça va plus. Et pourtant, j'ai ce que je voulais. Et là, réveil spirituel. Il faut avancer, profiter, apprécier la vie d'une autre façon, tout en vous dirigeant vers cette victoire. C'est pas facile, parce que c'est un changement de perception, un changement peut-être de vie, de routine aussi. 32 me donne le chiffre 5. 5, c'est le changement. Laissez l'esprit être votre guide. Je pense ici que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes insatisfait. Et je pense qu'autour de vous, on doit vous le dire, mais tu as ci, mais tu as ça, mais tu as de la chance, ceci, cela, etc. Et pourtant, vous vous sentez misérable. Vous voyez? Même si vous avez beaucoup par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que oui, peut-être vous faites la sourde oreille, parce que peut-être que les autres vous disent plein de choses, mais ça ne résonne pas en vous. Donc, vous préférez ne pas écouter. On a ici la carte 17, l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Peut-être même qu'ils ont un discours vrai, ces personnes autour de vous. Mais vous ne voulez pas les écouter. Vous les entendez, c'est sûr, mais vous n'agissez pas en suivant leurs conseils. Parce qu'il y a besoin de réveiller quelque chose en vous. Il y a besoin de cet éveil spirituel en vous.
Et ces personnes hein, qui vous en parlent autour de vous, ils n'arrivent pas à créer ce déclic en vous. Donc c'est peut-être parce qu'il y a besoin encore d'une étape, en fait, pour créer cet éveil de conscience en vous. Mais c'est déjà les prémices, ici. Hein. Le fait que vous entendez déjà ça autour de vous, c'est déjà des synchronicités. C'est les prémices avant que la foudre, en fait, hein, s'abatte sur vous. Créer cet éveil de conscience. Là, on a l'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Ne résistez pas, hein, vraiment, à ce changement de perception. C'est un peu ça hein, que j'entends avec ce corbeau. Ne résistez pas. Laissez la foudre s'abattre sur vous. Et vous verrez la vie différemment. Vous ferez votre vie différemment. Vous la créerez différemment. Laissez-vous guider. Se laisser guider par son intuition. C'est ça que je vous disais. Laissez-vous guider par l'intuition. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer le changement. Ne faites pas taire votre intuition. Parce que je sais que vous avez dû faire taire votre intuition. Parce que vous avez voulu faire les choses de façon très concrète, très matérielle, très pratique. Vous voyez ? Et là, il n'est plus question de ça, parce que c'est bon, vous avez maîtrisé ça. La pratique, vous avez maîtrisé. C'est autre chose qu'il faut travailler maintenant. Donc c'est un travail spirituel qu'il faut faire. Et c'est pas facile, parce que à chacun sa spiritualité, à chacun l'éveil de son esprit aussi. Vous voyez ? Et il est propre à chacun, sachez-le. Donc je vous souhaite bon courage déjà pour ce gros travail qui vous attend en perspective. Je pense qu'il y en a qui sont déjà en plein dedans. Ne vous découragez pas. Il y a un nouveau départ ici qui vous attend. Un nouveau départ, un nouveau monde. La création de votre vie aussi va changer. Suite à cette transformation et à cet éveil spirituel. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.